Sous-préfecture au nord de Tumodi, en Gonda, c'est une population résidente de plus de 6000 âmes. 4 quartiers à l'origine des villages voisins, liés par la même histoire, la même culture et les mêmes coutumes, forment la localité. Ici, Pâques, dans son aspect religieux, est éphémère. Juste le temps du culte et place à l'aspect culturel de cette fête chrétienne qu'il est convenu d'appeler en langue baoulé Pakino. La grande mobilisation à cet effet est occasionnelle. Mais dans l'intervalle, comme c'est le cas cette année, les pratiques restent les mêmes. Le village fait sa toilette. Aujourd'hui, c'est le Pâques. Je suis venu au village pour voir les parents. Vraiment, mon maman est vieille. C'est quand les Pâques arrivent, si elle n'est pas venue au village, c'est pas bon. Elle vient la voir. Et c'est comme un médicament. Quand elle vient voir maman, ça porte la guérison à maman. C'est pour ça que je suis venue. Chez nous, les Baoulés, nous fêtons Pâques par rapport au développement du village, parce que nous qui sommes en Basse-Côte, nous arrivons. Et ceux aussi qui sont à Abidjan et autres, nous nous croisons ici, avec tous les frères, pour pouvoir faire les réunions pour le développement du village. C'est ainsi que nous sommes là, sur convocation du chef. Voici un peu le vrai sens de la Pâques au village. Pâques au pays baoulé revêt 2 caractères. Le premier caractère, c'est le caractère religieux, pour commémorer la résurrection de Jésus. Le deuxième, nous venons pour nous recueillir. Vous voyez que nous sommes dans la savane et beaucoup de gens sont partis en Basse-Côte, d'autres sont allés dans la zone forestière. Et à ce moment précis, c'est l'occasion qui est donnée à tout le monde de venir se ressourcer au village. Nous avons des enfants qui ont grandi, des filles qui ont grandi et qui sont là à Abidjan et qui parlent français dans leur famille. Il faut qu'ils viennent au village pour venir s'imprégner de la langue baoulée. Pakinou à Angonda, ce sont des retrouvailles aux allures festives. Pas question donc de se négliger. Chacun se fait beau. Les ménages mobilisent les ingrédients pour des repas communautaires. En effet, Pakinou brise avec les barrières de l'individualisme pour laisser éclore le vivre ensemble. Ainsi, dans chaque cour, le ressortissant d'Angonda et ses invités sont les bienvenus. Les familles rivalisent d'hospitalité. Dans cet élan pour offrir le meilleur de soi, des hommes ne manquent pas de faire montre de leur qualité de cordon bleu. Je suis un chef cuisinier et j'aime la cuisine. Donc, actuellement, même dans la famille, même quand ma femme est là, les soeurs, les fils. Bon, cette année, ça a été malheureux pour nous parce que j'ai perdu un illustre personnage. Donc, c'est un peu la consternation chez nous. Mais j'ai demandé à la jeunesse qui est venue de se distraire parce que les funérailles de mon frère, c'est jusqu'en mai. Donc, même si nous sommes en deuil, ceux qui sont encore sur terre doivent se réjouir pour l'occasion de la fête de Pâques. Parce que nous, la Pâques, c'est un événement heureux pour le peuple baoulé. Fête certes, mais Pakinou rime aussi avec deuil. C'est l'occasion pour ceux des fils d'Angonda restés hors du village pendant de longs moments de présenter leur compassion aux familles qui ont perdu des leurs. Entre fête et deuil cependant, Pakinou reste l'aubaine pour parler développement. Toutes les infrastructures de base sont donc passées au peigne fin. Question d'en faire l'état des lieux. Les populations sont même entendues, chacun en ce qui le concerne, sur les questions brûlantes. Au premier rang, les enseignants. Au départ, c'était un problème de réhabilitation. On a eu les 6 classes, ça va. Mais présentement, les bâtiments réhabilités, il faut reconnaître, n'ont pas de clés. Il y a le problème de latrines. Il faut aller dans la brousse pour déféquer et puis revenir, mettre comme élève
nous subissons le même sort. Comme l'école, incursion dans le centre de santé. L'établissement fonctionne non sans difficulté, de nombreux équipements défaillants. Idem pour le château d'eau, destiné à résoudre la question de l'accès à l'eau potable. Mon papa a installé l'eau, mais on ne gagne pas de l'eau. Nous nous réveillons souvent à 2h du matin, 3h du matin pour chercher de l'eau. Ça vient un peu seulement. Ça vient pas. Bon, deux fois, une semaine, tu trouves un peu. 3 semaines, on trouve un peu. Ça vraiment, on souffre. Et les châteaux là, c'est tout chez nous ici. Mais si c'est pas chargé, c'est pas rempli, nous on ne trouve pas aussi. Et là-bas aussi, ils souffrent. C'est la même chose. C'est le premier quartier à Fotopo. Après, les 3 quartiers sont en groupe là-bas. C'est la même chose. Si on n'en trouve pas, il n'y a rien là-bas. Après les visites d'infrastructures, réunion populaire pour décider des projets à réaliser. En plus de l'épineuse question de la route Tumodi-Ngonda, l'Assemblée retient 3 grands chantiers. Réhabilitation et extension des écoles, extension du réseau électrique, réhabilitation et augmentation de la capacité du château d'eau. Des projets qui appellent la mobilisation de tous les fils et filles d'Ngonda. Au sujet de la réunion de Pâques, nous avons parlé de construction de latrines. Nous avons de sérieux problèmes. Quand nous avons des hôtes qui arrivent, on ne sait pas où aller faire les toilettes. Nous avons aussi parlé de problèmes de rue. Nous ne sommes pas dégagés. Quand les gens arrivent, nous sommes dans la broussaille. Nous avons parlé aussi du problème d'école, comme a dit de notables. Nous avons un problème d'école. Vous savez, le collège a été construit et nous n'avons pas de logement pour les professeurs. Ça nous tient à cœur. Les professeurs, la plupart, vivent à Tumodi. Ils se déplacent chaque jour pour venir à Ngonda enseigner. Ce n'est pas bien et nous voulons que l'État nous aide à avoir des logements sur place pour que les professeurs se sentent à l'aise afin de dispenser l'enseignement valable pour nos enfants. Le sujet de cette année, comme je l'ai dit, sera ériger le collège moderne en lycée. Voilà, ça c'est important. Parce que nous avons ce collège là dure depuis le collège a été construit, ça fait le chef est là, ça fait depuis près de 12 ans maintenant. Mais on est encore encore au premier cycle, pas encore le second cycle. Nos enfants ici, quand ils sont en 3e, après le BPC, on est obligé de les faire partir à Tumodi et dans d'autres villes. Et ça encore, c'est la souffrance encore pour les enfants. Donc l'objectif cette année, c'est de faire en sorte de construire le second cycle. Que d'ici là, on puisse ériger ce collège moderne là en lycée. Nous avons organisé la fête de Pâques pour d'abord mettre l'accent sur le développement, certaines infrastructures que vous avez dans le village, et en même temps lancer un appel aux autorités pour qu'on nous aide. Parce que vous voyez dans le village, nous avons pratiquement tout, mais il reste encore du boulot à faire. Et j'invite aussi les frères qui sont à Abidjan, qui sont partout dans le monde, à venir au village, à venir s'intéresser aux parents, à notre culture, à notre tradition. Et vraiment qu'ensemble, main dans la main, nous puissions développer notre sous-préfecture qui est en Ngonda. Passer le temps des réflexions, vient celui des loisirs et de la détente. Au menu, soirée dansante à domicile ou au maquis, prestations d'artistes. La sono, faut voir.
Pakinou à Angonda, c'est aussi et surtout la découverte des danses du terroir haïtou. D'abord le Zaouli Baoulé, monté de toutes pièces par ce chef d'orchestre et ses danseurs. Sur scène aussi, le Goli. Goli Pleklé, Goli Gloin, Alié Kora, un ballet de masques pour égayer le public de leur pas de danse, rythmé de sons produits par l'effet de bâton sur la peau d'animal. Artistes tradis-modernes, Zaouli Baoulé, Goli, bref, des ingrédients bien particuliers de Pakinou pour ressourcer les fils et filles d'Angonda et leurs invités au riche patrimoine culturel baoulé. Ici, à l'invitation de la mutuelle du développement de la sous-préfecture d'Angonda, en rapport avec les festivités des Pakinou, comme on le dit. La fête des Pâques, en dehors de l'aspect religieux, est devenue une fête de réjouissance populaire qui concerne tous les Ivoiriens. Nous sommes venus, nous avons vu les danses, n'est-ce pas? Nous sommes heureux de toutes les danses qui sont passées devant nous pour que nous puissions nous imprégner de la culture, n'est-ce pas? De la culture baoulé, et plus généralement, mais de ce qui est ici à Angonda. Et la fête est belle. Et nous sommes venus ici pour prendre notre part dans le brassage interculturel entre les peuples de Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de se renforcer, la Côte d'Ivoire a besoin de s'unir, la Côte d'Ivoire a besoin de marcher main dans la main, de sorte que tous ces enfants puissent s'identifier où qu'ils se trouvent en tant qu'Ivoiriens. On a trouvé plein de gens sympathiques, plein de coutumes sympathiques, et on a passé des journées extraordinaires. Vraiment, bravo, vous avez de belles traditions. J'invite mes soeurs qui ne connaissent pas leur village de venir, de partir dans leur village pour voir comment ça se passe, la fête de Pâques dans leur village. C'est très intéressant. Et puis c'est le moment de retrouvailles, se rassembler des connaissances, peut-être de certaines personnes qu'on ne connaît pas. Mais arriver dans ton village, tu peux les connaître. Même tes propres parents, tu ne les connais pas, mais ce jour-là, tu vas les connaître. Donc, en tout cas, je les invite à aller dans leur village parce que la fête de Pâques, c'est très intéressant dans les villages. Pakinou à Angonda, comme partout en pays baoulé, c'est un retour au bercail pour promouvoir la cohésion sociale, la culture et le développement, tout sur fond de retrouvailles et de fêtes à ne pas rater.